Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour le mois de février 2022. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Évidemment, ça va être une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Alors voilà, et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors pour vous, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le mois de février. J'ai la prière. Ah, attendez, je vous montre. Je sais que c'est trop loin. Alors ici, j'ai la prière, la protection, la réussite, l'amour, l'initiation. Vous êtes dans une phase où vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Où les choses se mettent en place dans votre vie. Okay? Ici, avec la prière, pour moi, c'est une carte d'alignement. C'est une carte aussi qui parle que les choses aussi prennent le temps. OK? Au sens où, quand la chandelle brûle, je vais vous la montrer. OK, bon, ils sont positionnés, ils sont droits, ils sont allumés. Mais en même temps, chaque chandelle brûle à son propre rythme. OK? Alors, les choses se déroulent comme elles doivent, à leur propre rythme. OK? Alors, c'est pas une cadence qui est rapide, c'est quelque chose qui est doux, qui est lent, mais qui est constant. OK? Alors, présentement, vous êtes dans peut-être une forme d'énergie comme ça qui est constante, qui est douce. Les choses se font doucement, tout en douceur. On vous parle de protection. La protection, ici, c'est l'accompagnement spirituel. Okay? Vous êtes en phase avec vous-même. Ça vous amène à avoir une ouverture de cœur. Et concrètement, ce que vous vivez, c'est peut-être la première fois que vous vivez quelque chose d'aussi doux, d'aussi... j'ai même pas vu... Ah, l'éternité. Wow. OK, en d'autres deck. C'est peut-être la première fois que vous vous sentez peut-être aussi complet. Pour vous, février est tout en douceur. Tout en douceur, dans l'ouverture de cœur, dans l'épanouissement. Et ce que vous vivez concrètement, quand je dis que c'est peut-être la première fois que vous vivez quelque chose d'aussi doux, avec la carte de l'initiation, on est dans les premières fois, on est dans la découverte, vous voyez un petit peu l'énergie qu'il y a autour d'un rite initiatique. En fait, alors, vous êtes dans une période où votre cœur peut se reposer enfin. Okay? Vous avez un souffle, un break. Vous pouvez enfin respirer à plein poumon, faire comme relâcher la pression. Vous allez peut-être avoir envie de vous stresser ou de dire ah ben je suis bien, je suis trop bien, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Non, faites juste respirer, profitez-en, vous êtes aligné avec vous, vous êtes centré. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, soyez à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de vos ressentis beaucoup et ça va vraiment vous aider, ok? Mais ici, il y a une belle ouverture de cœur. Concrètement, j'ai le jugement, le chariot, l'impératrice. Okay?
Déjà, avec ces 3 cartes-là, on voit que même si vous êtes dans la paix, c'est quelque chose qui est très puissant comme sentiment, ok? Vous avez l'As de Pentacle et les amoureux. Bon. Écoutez, on peut pas avoir une plus belle lignée d'arcade majeure que ça. C'est wow. C'est vraiment du wow. C'est un mois de renaissance pour vous. C'est un mois où vous allez être capable de prendre les choses en main, de faire avancer les choses, de faire avancer votre vie. Vous voyez clair, vous faites les bons choix. Ça vous amène à justement choisir, à faire les choix, à poser les actions, à prendre les décisions nécessaires pour être dans l'abondance, dans la fertilité, avec l'impératrice, c'est la reine mère. L'impératrice, elle est source de la création. Alors, non seulement vous allez être dans une énergie inspirante de créativité et d'accomplissement, mais les choix que vous allez faire vont vous apporter l'abondance. Vous allez avoir le discernement. Et le discernement pour faire ces choix-là, et c'est le fait de vous relever de peut-être la zone d'ombre où vous étiez depuis un certain temps. C'est le fait de choisir de vous relever, de vous remettre debout et de décider d'avancer, de prendre action dans votre vie qui va faire justement que la réussite va venir. Écoutez, j'ai la réussite et l'impératrice alignée. La protection, l'avancement. Okay? La prière, le jugement. C'est ici avec l'As de Pentacle, j'ai le début de quelque chose de nouveau qu'on expérimente. Quand je vous ai dit, vous avez une belle ouverture de cœur avec l'As de Pentacle, ça vient confirmer qu'on commence à s'ouvrir à une forme de richesse intérieure. Avec les amoureux ici, c'est encore une carte de choix. Une carte de choix, mais aussi une reconnaissance de l'autre. Tantôt, quand je vous disais, vous faites les choix qui vous apportent l'abondance. Avec les amoureux, on est là-dedans aussi. On est entre choisir entre l'amour éphémère et quelque chose de durable qui va porter ses fruits. Alors, vous êtes dans une énergie très dense, mais qui est très positive, qui va vous faire vraiment là, qui vous libère. Pour vrai, c'est un gros wow. J'ai quasiment le goût d'arrêter le tirage ici. C'est vraiment beau pour vous. C'est vraiment beau pour vous. OK? La situation dans laquelle vous étiez, quand je vous disais, regardez, avec le 6 d'épée, quand je vous disais tout à l'heure, dans la situation dans laquelle vous étiez depuis un certain temps, vous décidez de la quitter, de vous relever et de vous mettre en mouvement, en action. C'est exactement ça avec le 6 d'épée. C'est exactement ça. Je vais vous la montrer comme il faut. Ah, et vous avez le roi d'épée qui est derrière. Okay? Avec le roi d'épée derrière, là, on se positionne, on reprend le pouvoir de sa vie. Et regardez, okay? Ils étaient dans des eaux troubles, puis ils s'en vont. Okay? Ils s'en vont dans des lieux plus sûrs, ils ont peur. Il y a un homme qui est là pour les aider. Okay? Quand je parlais de protection tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ça peut peut-être être épeurant peut-être un petit peu au début, de s'en aller faire de la nouveauté comme ça, vers autre chose, mais ici, du point de vue énergétique et concret, c'est juste du wow sur février. Point de vue sentimental, j'ai la grande prêtresse, le 2 de bâton, le 5 d'épée, le 9 de pentacle et le 7 de coupe. Au point de vue sentimental, vous êtes peut-être dans une période d'évaluation.
à savoir, bon, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Avec la grande prêtresse, on vous dit que ce que vous vivez au point de vue sentimental est nécessaire pour votre développement à vous. Alors, ce que vous vivez, ce n'est pas pour rien, ok? Il y a une raison, je vais dire peut-être karmique, ok, à ce que vous vivez. C'est quelque chose qui... un apprentissage qui doit être fait par l'expérimentation. Okay? C'est l'expérimentation qui va vous apporter ce dont vous avez besoin pour évoluer dans cette situation-là. Okay? Vous êtes peut-être en remise en question, à savoir quels sont vos objectifs. Okay? Est-ce que vous vivez trop, est-ce que vous visez trop loin? Est-ce que vous êtes dans le moment présent? Je ne crois pas. Je crois que vous êtes vraiment dans la projection de vos objectifs, de qu'est-ce que vous aimeriez, de peut-être une petite remise en question aussi. Mais pas une remise en question sur soi, sur vos valeurs, non, vraiment sur vos objectifs. Vous établissez vos objectifs, même si vous ne le savez pas trop, peut-être que ce que l'autre vous projette n'est pas clair non plus, parce qu'avec la grande prêtresse, on est dans le mystère, dans le silence. C'est quelqu'un qui a la connaissance, mais qui ne parle pas beaucoup, mais qui a quand même la sagesse. Okay? Alors, peut-être que j'ai l'énergie du 2 deux fois. Alors, ça bouge pas. Peut-être que vous n'avez pas de réponse. Vous regardez plus, comme je vous dis, ce que vous voulez, vos rêves, vos buts, vos désirs, vos envies. C'est comme si à quelque part, si vous avez comme peur de peut-être parler, d'exprimer ce que vous avez besoin, vous avez peut-être peur d'exprimer justement vos rêves, vos buts, vos objectifs par peur de l'abandon. Vous avez peur que l'autre se détourne de vous ou se désintéresse par ce partage-là. OK? Vous avez peur de peut-être partager votre nature profonde, vos buts, vos objectifs, mais en même temps, c'est quelque chose qui est important pour vous et à laquelle vous tenez. Okay? Mais il y a une peur de l'abandon, du rejet. Et pourtant, avec le 9 de Pentacle et le 7 de couple, c'est comme si pour vous, si... parce qu'avec le 9 de Pentacle, okay, on est dans la richesse, dans la réussite, dans le succès. C'est comme si vous sentiez le besoin de choisir entre votre succès matériel et votre relation avec les autres. Il y a un choix ici à faire avec le 7 de coupe. Regardez le dos de deck. Ok, avec le 10 de bâton. Vous voyez la personne, la femme, elle en a beaucoup trop dans les mains, elle a de la difficulté et le fait d'en avoir beaucoup trop comme ça, elle a la tête penchée. Je vais la montrer comme il faut. Elle a la tête penchée et elle ne voit plus devant. Ok? Alors, libérez-vous peut-être de ce qui est trop pesant. Okay? Laissez-en aller, quitte à prendre un bâton à la fois pour savoir où est-ce que vous allez là-dedans. Okay? Il y a peut-être... c'est peut-être parce que vous prenez tout dans un ensemble que vous avez de la difficulté à y voir clair. Ok, ici quand je vous disais que des fois il y avait du silence, c'est pas trop... c'est comme si vous aviez l'impression de choisir entre vous et
entre votre relation et l'abondance. Vous savez, la relation, c'est à l'autre, c'est pas toute votre vie. Vous pouvez avoir une partie de projet personnel aussi. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très fusionnel et qui vous dit que ben si je fais pas si je réponds pas aux attentes de l'autre, je peux pas réussir, ou je peux pas me satisfaire de ma réussite parce que l'autre va pas bien, ou je sais pas, il y a comme quelque chose de pas balancé ici. OK? Vous voyez dans quel sens que ça vous parle? Puis comme je disais, dans quelques jours, il y a les guidances sentimentales qui vont arriver. Alors, ça va peut-être éclaircir les choses un petit peu. Point de vue travail. Je dis travail, mais c'est professionnel. Alors, ça peut être un passe-temps, peu importe les activités que vous avez en dehors. Ça peut être projet de développement personnel, peu importe. Mais ça peut être aussi au travail. Donc, j'ai le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 2 de coupe, le fou et le chevalier de coupe. Au travail, c'est peut-être la zone qui est un petit peu plus difficile de votre vie. Vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise dans la situation dans laquelle vous êtes, mais en même temps, vous ne bougez pas. OK? Vous ne bougez pas, vous attendez de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Vous attendez peut-être qu'on vous propose quelque chose pour soit qu'on vous propose quelque chose ou de la reconnaissance pour recommencer à avancer, mais ici, je le sens plus comme vous attendez euh, la proposition pour partir. Vous avez envie de quitter, en fait. Vous avez envie de quitter. Bon, j'ai le 2 de pentacle. Okay? Avec les deux, on est vraiment dans une énergie de statu quo, de on bouge pas. OK? C'est pas confortable, mais vous ne bougez pas parce que peut-être qu'on ne vous propose pas assez, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Euh, vous n'avancez pas, rapidement ici. Okay? Avec le chevalier de coupe, c'est, écoutez, avec ce jeu-là, notre monture, c'est un crapaud. OK? Alors, c'est un bond à la fois. C'est pas une course folle, c'est pas... Alors, on n'avance pas lentement. On avance tranquillement par petits bonds. Mais vous avez une grande envie de changement. Vous avez le goût de quelque chose de plus léger. Vous avez le goût de partir, peut-être même à la retraite, je ne sais pas, mais vous avez le goût de juste... Alors, pourquoi pas? Un bond à la fois. Ici, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je n'irai pas plus loin que ça. Il y a de l'inconfort. Vous ne bougez pas. Mais pour certains, ça va venir. Pour certains, ça va venir. Vous allez franchir le cap, vous allez sauter le pas et... Mais une chose à la fois. Okay? Ne précipitez rien. On va aller voir la petite histoire. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je vais essayer de... J'ai l'appréciation. Le cœur brisé. L'ange de la force. L'anxiété. La balance et l'action. Euh,
vous avez besoin de trouver votre place où vous allez être justement apprécié à votre juste valeur. OK? Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé dans un passé récent. Même si ça vous insécurise, OK, vous allez trouver la force. La force que vous allez trouver pour surmonter et vous mettre en action va passer par l'équilibre. OK? Ici, j'ai l'anxiété qui est entre la force et l'équilibre. Et c'est très intéressant. Puis l'anxiété, je l'ai eu dans tous les tirages que j'ai fait à date jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai eu dans tous les tirages. C'est sûr que quand les énergies sont denses comme ici en haut, OK, ça peut bouleverser des choses et la nouveauté, le changement crée nécessairement de l'anxiété, de l'angoisse, du questionnement et c'est normal. OK? C'est pas malsain, c'est normal de réagir comme ça en tant qu'être humain. OK? Mais ici, j'ai la force et l'équilibre. Alors, ayez confiance que vous avez la force de surmonter les choses et prenez le temps de bien balancer vos énergies. Okay? Si vous êtes trop dans votre tête, allez marcher, sortez à l'extérieur, respirez l'air frais pour vous poser. C'est en gardant cet équilibre-là que vous allez avoir l'énergie de passer à l'action. Okay? Et passer à l'action, ici, c'est important, j'avais le chariot. Okay? On avait le chariot qui vous permet de mettre les choses en mouvement. Alors, c'est exactement ça ici. Alors, même si c'est difficile, vous avez des craintes, vous allez avoir la force pour vous propulser vers l'avant, mais le tout est de garder l'équilibre. OK? On va aller voir le dos de deck. Et j'ai le 5e chakra. Okay? Le 5e chakra, c'est l'expression. Exprimez-vous. Okay? Le fait de vous exprimer, de dire ce que vous souhaitez, vos besoins, d'exprimer qui vous êtes en fait, va vous aider à franchir le cap. Okay? Le Osho. On va voir qu'est-ce que le Osho vous disait. Le Osho vous amène ici à... on parle d'équilibre. Okay? C'est la carte de la tempérance en fait. Okay? C'est l'intégration avec le Osho, mais c'est vraiment la tempérance, c'est l'équilibre. Okay? Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, équilibrez-vous et ne résistez pas au changement. Laissez aller. Okay? Laissez aller et vous allez voir, vous allez avoir un regain d'énergie car vous allez arrêter de vous battre contre le changement. Okay? Ici, on vous dit, avec le tarot de la lune, vous devez travailler à surmonter vos peurs. Vous êtes dans une fin de cycle difficile. En fait, c'est la fin du cycle qui est difficile approche. Excusez, je l'ai mal traduit. Et la conclusion sera avec une recherche intérieure. OK, alors, on vous dit d'abandonner vos peurs, de vous centrer à l'intérieur de vous. OK, on revient au message qui était ici. J'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre et j'ai eu instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. OK? Et donc, ça vous ramène à rester centré. Et mon conseil du surrender, abandonnez-vous à la prière. Vous abandonnez à la prière quand vous priez, peu importe ce que vous priez, que ce soit l'univers, Dieu ou bon, peu importe. Quand vous priez de tout votre cœur, ok, et que vous êtes sincère au plus profond de vous, dénoué
de tout ego, quand que la prière vient vraiment du fond du cœur. Okay? Soyez certain que vous allez recevoir des réponses et que vous allez être protégé. Okay? Si ça revient à la protection, j'ai la prière ici aussi. Alors, restez centré. Vous allez trouver une belle force en vous que peut-être vous ne soupçonnez peut-être même pas. Mais vous allez avoir un très, très, très beau mois de février, très libérateur. Écoutez, j'espère que ça va parler à absolument tous les Gémeaux de la Terre. C'était un tirage exceptionnellement beau. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.